Bienvenue dans le Seigneur. Le thème de l'exhortation d'aujourd'hui, c'est les causes d'abandon de prière chez un chrétien. Nous allons lire dans Matthieu 11, verset 28. La parole de Dieu dit: « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Nombreux chrétiens sont malheureux de par leurs actes. Ils sont faibles dans la chair et en esprit. Je vais définir le mot faiblesse. C'est l'incapacité à se défendre. C'est le manque aussi de force. Dans 1 Pierre 5, verset 7, la parole de Dieu dit: « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui prend soin de vous. » Certains chrétiens, ils se cachent vers leur aspect physique. Certains chrétiens subissent des frustrations de ce monde à cause de l'ennemi, car tu te dis que tout est fini. Tu n'as pas de travail. Ta vie familiale est perturbée, Tu es pauvre. Les gens se moquent de toi. Les gens ne te respectent pas. Tu n'es pas marié et tu n'as pas d'enfant. Tu es aussi handicapé. Tu as une maladie orpheline, voire physique ou autre. Donc tu ne peux pas plaire à qui que ce soit. Certains de tes connaissances te fuient. Ils ne s'intéressent même plus à toi. À cause de cette faiblesse, tu deviens limité. Tu fais les mêmes tâches au travail. Tu tournes en rond dans ta vie. Tu réfléchis beaucoup au point d'avoir des migraines. Tu as des idées aussi négatives qui te traversent, voire des idées noires parce que tu veux en finir avec ta vie. Ésaïe 41, versets 12 à 13 nous dit: « Ceux qui suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre, car je suis l'Éternel ton Dieu. » Amen. Pour éviter cet affaiblissement, frères et sœurs, tu as besoin d'une aide spirituelle. Il se peut que tu es dans une cage spirituelle. Des choses qui te bloquent méritent d'être débloquées à présent. Premièrement, tu dois apprendre à pardonner si tu as offensé des gens. Ça peut être des connaissances, ça peut être des gens de la famille. Deuxièmement, tu dois te rapprocher d'un frère ou une sœur qui prie pour toi. Troisièmement, voir ton père spirituel, un homme de Dieu sincère, qui a la crainte de Dieu. Quatrièmement, tu dois toi-même avoir aussi ton intimité avec Dieu. Tu dois passer du temps dans la prière auprès de Dieu, dans un lieu secret. Ça peut être dans une chambre, ça peut être dans un coin de la maison, mais juste avoir cette intimité entre toi et Dieu. Tu dois aussi adopter un autre comportement, c'est-à-dire suivre Jésus. Lire la parole de Dieu, car c'est ton pain de vie au quotidien. Ésaïe 41, versets 10 à 11. Cette parole nous dit: « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu.
Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. J'aimerais encourager quelqu'un ce jour. Simplement te dire que Jésus est la solution. Il est mort pour toi, pour moi. Mais il a été aussi ressuscité le 3e jour. Alors, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi, frères et sœurs? Je te laisse réfléchir. Soyez abondamment bénis au nom du Seigneur.